Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad version 2013. Il s'agit de la référence 70703, donc qui ressemble à ça, c'est le Star Slicer. Donc comme vous pouvez le voir, dans la première partie on a construit ça, excusez-moi, ça, et ça vite fait, hein, et donc ça donnait ça. Voilà. Donc bah écoutez, on va continuer construction tout de suite, donc bon, le véhicule il est fini, il est bouclé. Cette partie-là on va aussi la mettre de côté pour l'instant, bien sûr, on la ressortira après, mais on n'a plus besoin pour l'instant parce qu'effectivement on va passer à une seconde partie. Donc j'ai mes pièces qui sont là, elles n'ont pas bougé, et donc écoutez, on va continuer avec une pièce technique, tiens. C'est vrai qu'effectivement, mais un peu plus, d'avoir un peu plus de technique ce set-là, hein, contrairement aux autres que j'ai fait pour l'instant Galaxy Squad. Là, on a beaucoup plus des pièces techniques carrément, hein, pas juste des barres circulaires utilisées avec une certaine quoi d'ailleurs en passant. Enfin, je sais ce que je veux dire aussi. Oh, j'y arrive plus en plus. Une certaine, de façon assez sobre, voilà. Hein. On va passer à autre chose, c'est mieux comme ça, je pense. Donc on met des barres, comme on peut voir sur les côtés, et ensuite on va prendre ces petites pièces avec un trou rond, un trou circulaire, un trou cruciforme. Et comme on peut le voir, bah, tout est bien assemblé, hein, il y a un trou, et donc on va passer une grande barre de 8 entre toutes ces pièces-là. C'est 4 pièces, donc voilà. Enfin voilà. C'est bon. Ensuite, ça c'est fait, on va prendre cette pièce-là, caser 2 barres circulaires. Et sur les côtés, par contre, c'est la première fois que je vais voir cette couleur-là, je crois, cette pièce-là. Donc, prendre des petites 2x1 avec tenon au-dessus et sur les côtés, voilà. Et il me semble que j'ai l'habitude de l'avoir en gris clair, ceci, mais pas en blanc. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, je le fais x2. Bien comme il faut. Et je le case ensuite à ce niveau-là. Ici et ici. Voilà, une fois que j'ai ça, je retourne, hop, et ah bah tiens. Ah bah c'est marrant, tiens. On va faire un truc très rigolo là. Donc on va prendre une autre pièce qu'on peut voir une fois 4 pentues. C'est pas ça qui est rigolo, hein. Donc on la met ici. Ensuite on prend donc ces petites pièces, donc à nouveau c'est les mêmes mais en noir cette fois-ci. Donc une fois de plus, des couleurs différentes qui changent du gris clair. Donc ça comme ça, et donc ça, regardez, en fait, je vais le caser ici. Donc je me sers des tenons pour accrocher ma pièce pentue, mais et aussi je me sers de la pièce pentue pour avoir des pièces comme ça au-dessus. Donc ça fait que j'ai des tenons au-dessus et en bas. Ça c'est vraiment... c'est plutôt cool ça. Première fois que je vois ça, tiens. Parce que ouais, forcément, Lego, c'est souvent le trou en dessous et les tenons au-dessus. Là, on a des tenons de deux côtés, quoi. C'est plus Megablock qui fait souvent ce type un peu de pièce-là un peu spéciale. Et là, comme on peut le voir, ah bah, très simplement, on peut avoir le même résultat. Bah, tiens, c'est plutôt cool. Je me demande à quoi ça va servir d'avoir foutu des tenons aussi en dessous. Mais bon. Donc on fait ça x2 et on case. Alors, on fait ça x2 et bien sûr, on se vautre dans la façon dont je mets les plaques. Voilà. Donc on a ça, et ça aussi on vire. Maintenant, on prend une x6, hop là, et comme ceci, voilà. Je retourne et je prends une 2x8. À ce niveau-là. On se met des stickers ici et là. Beaucoup de stickers dans ce modèle, hein, tout de même. Et donc ça ensuite, eh bien je le case à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises, si je m'abuse, voilà, comme ceci. Voilà. Donc c'est à ça qu'ils ont servi à mettre les tenons en dessous, ou au-dessus maintenant, je ne sais plus dans quel sens sur cette première pièce. La range du petit lanceur qui va bien. On prend nous cette pièce-là, on va ensuite caser une barre de 3 plus tenon au bout, hop là. Ensuite, je prends mon lanceur qui va bien, ma petite pièce d'interconnexion, parce que forcément, sinon, avec juste un petit bout qui ressort, j'aurais pas pu accrocher mon lanceur. Mais on va pas le mettre tout de suite, le lanceur. On va plutôt mettre ça ici, donc le faire coulisser comme ceci. Voilà. Comme ça, comme ça. Oh là là, mais ça va pas bien, hein. Et donc ensuite, je vais pareil de l'autre côté, donc je prends ma pièce, je mets la barre ici, puis je prends le lanceur que j'enfonce comme ceci, et enfin je fais coulisser, et voilà.
je clipse et ça marche. Maintenant, ça, hop là, je le pivote dans ce sens-là. Alors par contre, sur le mode emploi, le truc tient bien tout seul, tout droit, hein. Je tiens à dire que l'ego que non, c'est faux. Ça ne tient pas tout seul, tout droit, ça se vautre dans tous les sens. Voilà. Donc ça se vautre par terre, et donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre ces pièces-là. Alors dans quel sens elles se mettent, ça? Comme ça, je pense. Hein. Alors elles sont en marron, celles-ci. Même pas en rouge foncé ni rien, du marron. Donc une nouvelle couleur qui débarque un peu, qui vient dire bonjour. Qui va faire coucou, quoi. Donc, ok. Ensuite, on va prendre à nouveau une technique. Mais donc, technique, hein, cette là. Donc, hop là, la barre de 4 plus stop et un micro-miron ici. Et ça, je le case ici parce que j'ai, comme tu peux le voir, un trou cruciforme. Donc, je mets ça comme ça. Ensuite, je prends une 2x2 plus 2 barres cylindriques. Et ensuite, comme ceci. Donc voilà, donc on peut voir ça touche presque ça, voilà. Enfin ça touche vite, hein, c'est bien. J'aime bien quand il n'y a pas de tenon impliqué, mais les pièces sont quand même bien emboîtées, il n'y a pas de petit espace qui dépasse ni rien, c'est impec. Donc ensuite bah, on prend ça, on case ces pièces-là. Donc ça fait qu'on a vraiment une sorte de corps complet, quoi. D'abdomen complet, j'ai envie de dire, vu que c'est pas vide en dessous, on a vraiment les deux côtés qui sont remplis, quoi. Grâce à la technique qu'on a vue par le passé, là, avec ces pièces-là, qui est vraiment intéressante. Donc on fait ça comme ça. Encore sticker ici et là, voilà. Et donc, alors, je prends ça. Maintenant, je vais caser ceci comme cela. Attendez. Voilà. Et ensuite, je case les pièces. Donc, je prends ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait et ça tient bien, comme vous pouvez le voir. Oui, bah ça fonctionne plutôt bien. Ça, c'est à ce niveau-là. Ouais. Alors attendez, par contre... Ah oui, effectivement, j'ai oublié ça, une fois de plus. On met la petite pièce ici. Et ensuite, on met celle-ci. Comme ceci, voilà. Et donc, j'ai juste une part, donc c'est vraiment minime, quoi. Donc effectivement, là, je tiens à dire que là, c'est vraiment bardé de stickers, normalement, ici. Hein. Vous en avez là, vous en avez là, sur les lignes, là, puis là, puis là. Ça y va. Attention numéro 3. Et effectivement, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas encore construit la figurine. Je pensais que ce serait avec la question numéro 2, donc on introduisait la partie un peu alien de la chose, mais visiblement, non, pas du tout. Alors j'ai commencé un peu à faire le ménage à ce niveau-là, tiens. Ce sera fait quand je vais refaire un plan final. Donc rapidement, le pod. Donc on a ces deux pièces-là qui sont similaires, hein. Comme on peut voir, il y a des petites accroches ici, et donc on le met donc à ce niveau-là. Par contre, c'est encore mieux si on arrive un peu à faire correspondre les parties hexagonales. Voilà. Donc on a ça, comme on peut voir, c'est une très jolie pièce, ma foi. Et donc d'un côté, on casera, déjà, pour caser, il faut ouvrir. Bon, sa construction sera longue pour ça, parce que comme on peut voir, il n'y a pas avoir beaucoup de pièces, mais tout de même, j'ai des petits doutes. Donc ça, on case à ce niveau-là, et l'autre, ce sera une pièce lisse. Donc aucune accroche, aucune ouverture, on liquifie, on rend la chose lisse. Voilà. Donc on fait ça, mais bien sûr, vous, ce qui vous intéresse, c'est non pas le pod, enfin si, ça peut être le pod, c'est quand même une nouvelle pièce plutôt cool, c'est la figurine. Alors la figurine n'est pas un nouveau moule, mais c'est une nouvelle couleur. Effectivement, on avait déjà vu ce personnage-là, mais en vert clair, avec, souvenez-vous, donc le 7 entrée de gamme. Et donc là, il revient pour notre plaisir à tous, mais en rouge foncé, comme vous pouvez le voir. Alors, plutôt bien, les formes bien sûr répétées. Hein. Donc ça fait qu'on n'aura pas de morceaux un peu abîmés sur son corps ni rien. Et donc la tête, hein, toujours aussi jolie.
avec des petits yeux rouges qu'on voit pas bien sur le noir, mais voilà, ils sont bien rouges. Les petites lignes vertes qui ressortent bien par rapport au reste. Et donc voilà, et donc lui, il se targue de non pas avoir une petite arme simple, mais effectivement d'avoir les magnifiques pistolets scorpions. Donc les pistolets scorpions, en quoi ça consiste? Et bien déjà, il faut prendre un scorpion. Voilà, donc vous trouvez un scorpion, vous le prenez. Il a un petit tenon au-dessus. Hop là, par contre, ce qui serait encore plus cool, c'est si on arrivait à... Voilà. Donc on a le pistolet scorpion, on prend une poêle à frire. Et sur le manche de la poêle à frire, on met une petite coupole rose transparente. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Attendez, ah ouais, non, on est bon, je pense. Et donc on a une arme, vu que maintenant quand on la retourne, eh bien, on a, comme vous pouvez voir, un manche. Alors bien, alors bon, je comprends que Lego tente de faire ce qu'ils peuvent, mais on dirait toujours un scorpion avec une poêle à frire, hein. Mais juste à l'envers, quoi. C'est vrai qu'effectivement, j'ai du mal à avoir vraiment une nouvelle arme là-dedans, quoi. Vu que c'est vraiment une pièce tellement spécifique, le scorpion, qu'au final, c'est un peu dur de voir autre chose que qu'un scorpion dedans, quoi, hein, j'ai envie de dire. Alors, on a plein de choses, est-ce que je vois qui volent dans tous les sens, parce qu'effectivement, on a fait le corps, maintenant il faudra faire les pattes et puis la tête, donc plein d'éléments un peu disjoints. Enfin, je dis disjoints, je ne vais pas trop dire ça, parce qu'effectivement, on va un peu lever la caméra maintenant, car on va continuer à construire directement à même la base, visiblement. Donc, tout d'abord, on va prendre une barre de 8. Alors, par contre, il y a plusieurs types de barres, donc il ne faut pas que je me vautre avec les 6. Et non, ça va, je suis dans le bon, donc barre de 8. Ensuite, je prends cette pièce-là, donc avec, comme on peut voir, 3 trous, donc c'est plutôt cool. Pièce un peu tridenculaire, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, mais tridenculaire, néanmoins. Une pièce trident, quoi. Ensuite, pièce cruciforme et circulaire. Puis, donc ces pièces anglais qui iront se mettre à ce niveau-là, vers le haut. Une fois que ça c'est fait, je prends ça et donc je le caser à ce niveau-là. Et une fois n'est pas coutume, hein, j'ai une accroche qui vient d'un côté, donc là c'est l'accroche cruciforme, et j'ai une accroche qui vient de l'autre côté, donc là c'est l'accroche circulaire. Et donc forcément les deux vont s'emboîter sans problème, hein, et donc on a... Donc c'est plutôt cool ça, parce qu'au final, au lieu d'avoir les accroches qui viennent d'une seule et même pièce, on a l'accroche qui vient de la partie qu'on va enfoncer et de la partie enfonçante. Ouais, bref, c'est un peu... c'est pour rendre la chose plus solide. Donc on a ça, c'est cool. Forcément, maintenant, on va faire un peu de symétrie, parce qu'on va faire... on va compléter l'autre côté, hein. Donc on va retrouver la petite pièce de renfort. On va ensuite retrouver la pièce trident. Si j'arrive d'abord moi à la retrouver, mon tas de pièces, là voilà. Ensuite les petites barres de 2 qui vont bien. Et puis on casera forcément nos pièces à angle. Donc comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Et visiblement on va continuer, parce que maintenant, eh bien, on va prendre donc ces grosses pièces là, qui sont des pièces Eurofactory. On reprend une pièce anglaise mais de 5 qui a un angle un peu plus aigu, si je dis pas de bêtises. Puis ensuite la barre de 6. Donc voilà, 3 pièces, et donc on fait ça x 4. Voilà. Donc ça c'est fait, et maintenant ça on le case ici. Donc la barre suit la forme, enfin la ligne de ma... Attendez, par contre je suis un peu... Je me rends compte qu'effectivement je suis peut-être un peu trop... Ma caméra est peut-être un peu trop... Une focus un peu trop réglé en avant. Donc on fait ça comme ça. Et donc des 4 côtés. Et donc forcément, vu qu'on aura 4 accroches bien parallèles les unes aux autres, enfin bien symétriques, je pense que le tout tiendra sans problème au sol. Donc voilà, donc ça fait que le... Oh, non, en fait, non. Je comprends mieux ces pièces-là, parce qu'en fait, oui, non. Je pensais que le véhicule, enfin le véhicule... je sais pas si c'est un... Oui, si, le véhicule insecte, hein, il faut être de plus que ça. Je pensais qu'il serait un peu voilà, au-dessus du sol, mais non, pas du tout, il le touche vraiment le sol en fait. Ce qu'il le touche, ce sera les pièces lisses ici, donc elles tombent bien vu qu'elles sont là pour ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu... je m'attendais vraiment à ce qu'il touche, finalement, c'est un truc qui est au sol, quoi.
Bon, au moins, il est plus stable, tu me diras comme ça, mais bon, toujours un peu spécial. Donc, par contre, c'est pas fini, hein. Hop là, hop, hop, hop. On revient ici, toi. Donc, déjà, on peut caser le pod à ce niveau-là. Partir du général pour arriver au particulier. Le particulier, c'est quoi? Eh bien, c'est de prendre des petites dents, comme ceci, de caser la petite pièce technique qui va bien, comme cela. Et donc, ça, on case sur les trous ici. Donc, vers l'intérieur, visiblement. Voilà. Comme ceci. Et, et donc je pense que c'est tout. Écoutez, on a fait les petits pics, enfin c'est tout. C'est tout pour ça, parce que maintenant c'est bien fini, on va faire maintenant les pattes avant. Et donc je vous demande la tête, je me demande comment on va la faire, parce qu'il y a de moins en moins de pièces, donc écoutez. Enfin par contre, ce que je vois qu'on a à nouveau, c'est du technique. Donc on va prendre ça. Ouais, comme ceci. Donc on a accroché les deux avec une petite pièce cruciforme, rien de spécial en nouveau. On va prendre cette pièce-là qu'on s'utilise pour faire un canon. Donc là, ce sera pas pour faire un canon, enfin l'embout d'un canon, ce sera vraiment pour accrocher des pièces ensemble. Voilà, on reprend la petite pièce de 2. C'est pas fini avec les pièces de 2 parce qu'effectivement, on va en prendre une de ce côté-là. Et ensuite, la petite pièce bleue et celle-ci. Voilà. Ensuite, bah tiens, des pièces vert pomme, on l'a pas vu depuis longtemps, donc voilà, à ce niveau-là. Et donc ensuite, alors on prend ceci qu'on met à ce niveau-là. On va prendre du système qu'on a casé donc grâce à ces pièces-là qui font comme des tenons, en fait, un peu office de tenons, voilà. Donc on peut voir c'est plus ou moins aligné à ce niveau-là. Et donc ensuite, ça, alors je le mets ici, donc visiblement ce sera, ok, ce sera cette accroche-là, comme ceci. Et donc ouais, ce qui est bien, c'est qu'avec cette pièce-là, là, comme par vous avez une rotation maintenant. Donc vous pouvez quand même bouger le bras dans un certain sens, même si bah, tout le reste est bloqué. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, je me demande si c'est pas censé... Non, oui, je pense que je suis dans le bon avec mon angle. On fait ça x2, en tout cas. On fait ça x2. Alors, c'est pas ça, la partie, elle est peut-être dans la construction, je trouve, hein, quand même. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, je pars, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec les constructions. Et c'est vrai qu'effectivement, vu qu'on n'avait pas vraiment eu affaire à du technique auparavant, à part pour les... Enfin, de ce que j'avais... Voilà. Au moment où je suis par rapport à ce que j'ai construit à ce niveau-là, eh bien, c'est vrai qu'effectivement, il y avait assez peu de technique dans les sets que j'ai construits. Donc, j'avais carrément zappé que des fois, les sets systèmes pouvaient avoir en fait pas mal d'éléments techniques, donc des fois, pour maintenir la base en place, ce genre de choses-là. Et donc, ça, effectivement, ça me fait un peu bizarre, voilà. D'avoir à nouveau autant ouais, d'éléments techniques dans mon set système, voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc, on va caler ça bah, de l'autre côté, hein, comme ceci. Ok, et donc maintenant, ce qu'on fait, on va faire les fameuses les griffes hein, qui vont bien là où il faut. Et quand on va les faire, eh bien, on va prendre une pièce coupole, comme ceci. On va ensuite mettre une 2x2 circulaire noire. Dans le cruciforme, je fais passer quoi? Je fais passer une barre de 3. Ensuite, je mets cette pièce-là, donc avec deux trous cruciformes sur les côtés. Et enfin, je prends donc ces grandes lames Aerofactory. Voilà, joli, un peu vert trans. Et donc ça, je case ici. D'ailleurs, elle est beaucoup plus transparente sur le mode d'emploi, la lame. Alors, peut-être un peu mieux que cette lame assez opaque. Et donc ça, moi, je le fais x2. Voilà. Et donc l'idée, c'est que maintenant, ça, je le case à ce niveau-là. Voilà. J'ai mes griffes.
Elle touche un peu le sol par contre, mais pas autant que je... Par contre j'ai fait n'importe quoi, donc je suis bien rigolo moi, mais je... Ah bah non, j'ai pas fait n'importe quoi. Ah, si, j'ai fait n'importe quoi à ce niveau-là, tu vois, voilà, comme ceci. Donc voilà, elles peuvent faire un mouvement de rotation. Elles peuvent balayer l'air, voilà. Donc on a notre insecte. Ah oui, en plus je suis débile, je dis elle touche le sol, mais oui, ça dépend aussi de la façon dont je tourne le bras, quoi. Je crois que les pièces techniques m'ont un peu endormi là, hein. Je suis un peu à l'ouest. Donc bref, on prend un peu d'interconnexion avec deux trous circulaires. On case, bah justement, quoi, des petites pièces cylindriques. Des trous circulaires, oui, des pièces cylindriques. Des 1x4 grises. Oh, et je vais assembler le tout avec une 4x4. J'ai ma petite base toute propre. Ensuite, je fais quoi? Je prends, tiens, j'ai eu cette pièce là, en cette couleur là, tiens. Donc celle-ci. Ensuite, une petite 1x4. Une pièce d'accroche dorée. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, tiens. Alors pourquoi ils ont pris le doré, franchement? Je comprends pas trop, quoi. Peut-être que c'était assez proche du vert pomme sans pour autant en être. Donc ça faisait une petite différence de couleur. Je sais pas du tout. Hop là, on assemble tout avec une 2x2 vert pomme. On va prendre maintenant ces pièces-là. Première fois qu'on les voit dans le set. Et peut-être même les dernières fois, je pense aussi. Oh, une brique 2x3. Ça j'aime bien, ça. Ensuite, sur les côtés, on va prendre ces pièces qu'on a déjà vues sur le corps, hein, si je dis pas de bêtises, qui étaient là en abondance, donc pour pouvoir caser les parties latérales. Mais je tiens à dire que même s'il y a pas mal de techniques, on a quand même un modèle qui m'a l'air assez bien fini, ma foi, et qui tient assez bien en place. Une 2x4. Ah, des petites caisses roses. Oh, tiens, pourquoi pas refaire ça en rose, hein? En rose fuchsia, quitte à faire. Ensuite, une 2x1 avec accroche crantée femelle. Puis, ensuite, une 2x1 plus partie pentue. Une 2x1 à ce niveau-là. Et maintenant... Ah bah tiens, ouais, c'est cette pièce-là qui n'est donc un imprimé. Donc là, c'est le moment où vous soufflez un peu après avoir posé 10 000 stickers. Là, vous pouvez respirer et dire merci à Lego qui dans sa grande bonté, vous a filé une pièce imprimée parmi plein de stickers. Même si, bon, je plaisante, parce que je suis pas rendu genre à me plaindre des stickers toutes les 30 secondes, donc ça va. Même si ceux de Galaxy Swatch cherchent un peu quand même, parce qu'ils sont quand même en plus transparents, donc bonjour les traces de doigts. Hein. Si vous voulez vous en prendre digital, c'est l'idéal, voilà. Donc on a pris des petites pièces 1x3, courbées et lisses. Ensuite on va prendre, bah, tiens, des bons gros yeux, je suppose. Ou des oreilles, je sais pas non plus ce que c'est censé être. Parce que je sais pas si les yeux sont censés être les cockpits transparents ou ces pièces-là. Donc j'ai ça, voilà, c'est cool. Ensuite on me dit... Alors ensuite on me dit, tu prends la figurine, tu la mets dedans, donc je veux bien l'appliquer moi, j'ai rien contre. Par contre on me dit aussi de mettre le scorpion qui vole à côté hein, sur le mode d'emploi. Donc j'enlève le flingue scorpion, mais il vole dans les cieux. Donc ça par contre c'est un peu dommage, ah mais si en plus, voilà, c'est bien ce que je me disais aussi. Ah, je suis mauvaise langue tout de même. On avait des petits clips, et je me doutais bien qu'ils étaient là pour faire quoi? Bien pour tenir l'arme. Ça, c'est un truc que j'aime aussi beaucoup avec Galaxy Squad. C'est assez anecdotique, mais c'est quand même là, et au moins le flingue ne traîne pas par terre dans tous les sens, donc on peut accrocher notre arme scorpion sans problème. Même deux, si on a deux, hein, parce que une arme scorpion c'est bien, deux c'est mieux. Donc ensuite, on a ça. Donc quitte à faire, on va faire un peu, hop là, lever la caméra, baisser ça. Donc on est à ce niveau-là, ici. Et donc j'ai le mode d'emploi qui prend toute la place, c'est cool. Donc en fait, ça je le mets comme ceci. Et je vais passer une barre de 4 plus stop. En fait je pense qu'ils vont peut-être faire des barres de 4 toutes simples. Hein. Voilà, parce que je veux pas trop intérêt. Donc on a ça, et ça tombe, ça s'écroule par terre, donc c'est cool. De toute façon, c'est pas comme si ça pouvait tenir tout seul, j'ai envie de dire. C'est un peu spécial, ça tient. Il n'y a rien qui va le maintenir en place. Peut-être. Quoique non, peut-être pas du tout, parce que j'ai l'impression que... Oh, si, alors là, c'est vraiment... c'est un peu une technique de fou pour faire un truc en place. On verra ça ensemble, tiens. Bon, petite sous-structure, donc on prend une 2x4, on prend une 2x1 avec
accroche, donc rotation crantée, accroche mal, on prend des jolis quarts de cercle verts, comme vous pouvez le voir, plutôt cool. On reprend une 2x4 histoire de prendre le tour en sandwich pour que ça tienne bien. Puis ensuite une 2x1 et une 1x1 plus clip. Ensuite une 2x4 et cette pièce là, donc avec la petite partie qui dépasse. Je sais pas pourquoi on a mis cette pièce là. Peut-être pour. Non, j'allais dire bloquer l'articulation, mais je suis pas sûr que cette pièce là permette de bloquer l'articulation, tiens. Donc ensuite, je vais reprendre des petites pièces courbées 1x3. Et aussi des petites, donc une pièce grise comme ceci. Et donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends ces pièces courbées 1x4, voilà, et à l'avant des petites pièces pentues 1x1. Comme ceci, je retourne, je case ça ici, et enfin des petites dents, donc 1x1 plus petite pointe, à ce niveau-là. Ok. Et alors ensuite l'idée, c'est que voilà, donc ça je le case à ce niveau-là, sur la partie d'accroche. Ah ok, donc c'est visiblement... Ok. Ah, je pensais que c'était carrément différent en fait, mais non du tout, c'est juste parce que là, maintenant qu'on a ça, on peut le contrebalancer, et donc forcément ça va s'arrêter ici, enfin s'arrêter à ce niveau-là, et donc ne pas bouger. Alors par contre, je sais pas du tout dans quel angle je suis censé mettre ça, tiens. Est-ce que je le mets tout droit? Qu'est-ce qui se passe? Je pense... Ouais, non, ça va bien avec deux, je pense, deux d'arrêt, non? Ah, quoique non, eux, ils m'ont l'air de montrer ouais, comme ceci, voilà. Qui pointe un peu vers l'avant. Donc c'est-à-dire, c'est ça l'avant. Et d'ailleurs, tiens, vu qu'on a fini un peu la construction, ou presque, il restera ça. Et effectivement, pourquoi je dis ou presque? Parce que maintenant, on prend ces pièces-là, voilà, et on les case ici, sur les petits clips qu'on avait casés juste avant, hein, à ce niveau-là, voilà. Si j'arrive, voilà, comme ceci. Si moi j'arrête de faire des bruits aussi. Et donc voilà. Par contre, je sais pas sur ce que c'est les yeux en fait. C'est ça les yeux ou c'est ça? Je pense que c'est plus ça vu qu'elles ressortent quand même bien et tout. C'est assez impressionnant. Et donc, mais c'est bizarre en plus parce qu'au final, il est quand même assez maigre le modèle. Ça ne m'étonne pas, c'est une montre religieuse. Alors, voilà, on vous file donc ensuite ça la petite balle pour le lanceur. On vous en file une seconde, je sais pas pourquoi. La dernière fois que j'ai fait un modèle où on en file une comme ça, on en file juste une seule, pas deux. Bon, bah écoutez, on a fini. On a fini. Donc on va peut-être prendre le temps de se manger un chocobéen. Non, on va plutôt tenter de se faire une image de fin. Alors par contre, ouais, ma caméra, le foutu fil part à chaque fois dans tous les sens. Voilà, merci. Tu tiens ma petite puce, t'es gentil. Mise en place, mise en point automatique. Le fait, il est bizarre comme ça parce que il est quand même plutôt grand au final, mais il est quand même un peu fin et on dirait qu'il y a assez peu de matière, quoi. C'est spécial. Non, je trouve. Par contre, je pense qu'il rend mieux si on met vraiment ça comme ça et avec les pointes. Et donc le petit véhicule, ne l'oublions pas, qui était aussi fourni avec. Même plus comme ceci, tiens. Hop là, comme ça, ouais. Et peut-être même qu'on pourrait en fait avancer la caméra, ouais, comme ceci, encore mieux. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur son dans ça, effectivement. Là, à froid, à chaud, à tout ce que vous voulez, à tiède, je suis un peu... je sais pas trop quoi en penser du set, quoi. Autant le véhicule est bien, autant l'insecte est intéressant de certaine façon, mais il est un peu spécial, tiens, c'est... Ouais, c'est bizarre, tiens.
Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire plus là-dessus. Bien évidemment, je vous ferai une review, donc là, dans la review, vous aurez mon avis définitif sur le set, hein, parce que j'aurai le temps de l'observer un peu entre-temps. C'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, je suis un peu bizarre, tiens. Ça peut dire qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est un peu spécial à appréhender, tiens. Enfin bref, donc tu vois, ça s'est construit, écoutez. Mais sinon, moi, vous pouvez pas attendre la review, vous avez quand même des questions à me poser, des commentaires à faire, bien sûr, n'hésitez pas. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et donc, bah, pour le reste, merci de m'avoir suivi. Et puis, écoutez, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!